C'est parti pour le tirage des Vierges pour ce printemps 2025, Soleil, Lune, Ascendant ou bien Vénus en Vierge pour la partie amour si vous voulez. N'oubliez pas de checker les autres vidéos de vos autres placements importants. Et si ces messages vous parlent, vous guident et que vous avez besoin d'aller encore plus loin sur certains points, sachez qu'il existe une extension dont je vous mettrai les informations en description de cette vidéo. Voilà, c'est parti. Concernant vos énergies actuelles, on a ni plus ni moins les deux arcanes majeurs du 10 et du 7, la roue de fortune et l'arcane du chariot. Là, c'est un grand reset qui s'offre à vous, on dirait. Une immense possibilité de vous tourner vers des nouvelles possibilités. Voilà, avec ce dilemme de la roue de fortune. Est-ce que je recommence les mêmes schémas ou est-ce que je démarre un nouveau schéma? Mais il semblerait qu'avec le 7, le chariot derrière, votre intention soit de prendre une nouvelle direction. Le chiffre 7, la vibration 7, tout comme le chariot nous parle de redirection. C'est possible que vous ayez vécu une expérience de rejet aussi, reliée à votre blessure de rejet, qui vous a poussé vers une redirection. Mais vous l'avez compris, c'est intégré sur le plan de l'âme, tout. Vous savez que c'est ça aussi, le jeu de la vie, et vous êtes OK avec ça. On vous voit comme ça avec l'espoir et l'idée et la croyance qu'une bonne étoile est au-dessus de votre tête, et ça vous aide à prendre cette nouvelle route, ce nouveau chemin. Ça vous en donne la force, en fait, le courage, voilà. C'est vraiment les énergies vraiment présentes. C'est-à-dire que là, avec cette vibration 10, c'est vraiment tout récent. Là, vous voulez vous donner la possibilité de redistribuer les cartes, mais sur tous les différents plans de votre vie, aussi bien matériels que sentimentaux, que de l'ordre de la façon de vous comporter, du professionnel, tout. J'ai l'impression que tout est redistribué et vous avez pu réunir toutes les différentes parts de vous-même, les différentes attentes en vous-même vers une nouvelle direction, comme une sorte de compromis qui aurait été fait. Et justement, c'est pas la première fois que je passe ce message dans les tirages, là, mais c'est revenu pas mal de fois. Peut-être que la pleine lune en balance de la semaine dernière, donc je sais pas quand est-ce que vous allez écouter, mais du 13 avril en tout cas, voilà, vous a poussé à un déclic comme ça vers une prise de décision, la décision d'une trajectoire à emprunter, qui serait une sorte de compromis, voilà, entre les différentes attentes envers vous, avec une sorte de comme une idée de sacrifice derrière, c'est-à-dire que vous avez conscience quand même qu'il y a certaines parts de vous qui vont pas être forcément ultra satisfaites ou ultra épanouies tout de suite, mais que ce sera pour le mieux, que c'est une phase, que c'est un chemin, etc., etc. Concernant ce que vous allez traverser, expérimenter, comprendre pendant ce printemps, on a pas mal de messages. On a tout d'abord le 6 de coupe, le 2 d'épée, pardon, le 10 de denier, le 8 de denier. Donc je vais vous expliquer progressivement. Le 6 de coupe est relié à cette idée d'innocence, à l'idée d'enfance aussi. Alors là, est-ce qu'on n'a pas chez vous quelque chose d'assez fort qui s'exprime en vous, à savoir votre connexion à votre enfant intérieur, mais je ne sais pas si ce terme n'est pas un peu trop galvaudé, mais peut-être vous avez pris conscience ces derniers temps, et là en ce moment particulièrement ça vous parle, de venir réconforter la part de vous enfant, et comme si vous aviez presque même besoin de vous adresser à lui ou à elle, de vous accorder des moments où vous venez la réconforter. Je vais dire là parce que c'est la part d'enfant, ce sera plus simple pour moi. Venir la réconforter, venir lui faire des promesses, etc. Je sens comme un dialogue intérieur en vous, comme ça, pour vous faire des promesses, vous réconforter, vous donner le courage de vous réharmoniser. Voilà, j'essaie de trouver un autre synonyme que réconforter, parce qu'il y a vraiment ça, je trouve, dans cette dimension, parce que tout ce qui est couple, ça va être relié à l'émotionnel, à la sensibilité, et j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette dimension-là, quelque chose qui vous touche comme ça. Enfin, en tout cas, c'est intérieur. Il se peut aussi que ce soit tout simplement
une relation à votre enfant. Après, tout le monde ici n'aura pas forcément d'enfant, mais à votre enfant, quoi, si vous êtes parent, qui vous donne, qui vous rééquilibre en fait, qui va vous donner au quotidien suffisamment de joie et d'innocence pour avancer, parce qu'à travers son regard, ça va vous aider. Euh, ça va vous mettre dans une posture où vous allez avoir envie de lui faire des promesses et de vous y tenir en fait. Et ça rééquilibre, si vous voulez, ça empêche de calancher hein, parfois. Oh là là, je vais être très touchée, je vais être très émue, je crois. Bref, que je me reconcentre. En gros, ouais, il y a ces énergies-là qu'on vient d'évoquer qui vous portent, qui vous stabilisent et qui vont vraiment faire partie de votre quotidien et de votre source d'équilibre pendant le printemps. Et en face, j'ai le 2 d'épée, qui est normalement la carte du refus. Mais là, je le sens comme un système de protection que vous allez mettre en place plus que du refus d'obtempérer ou coopérer. Ça parlera peut-être quand même à certaines, mais en gros, je le sens comme un système de protection, comme pour vous protéger de l'extérieur, des éléments extérieurs ou des avis extérieurs, comme si vous aviez fait des choix et que vous savez maintenant en fait que pour vous y tenir, il va falloir boucher les oreilles et fermer les yeux sur ce qu'on va vous dire, on va vous montrer, on va vous dire de faire, etc., pour bien rester aligné, concentré et focus sur ce que vous êtes révélé comme vérité et c'est votre vérité qui primera et pas celle des autres. J'ai ça. C'est le refus, peut-être aussi, mais le refus pour une bonne cause passagère de venir observer vos propres émotions intérieures. Ce personnage sur la carte, si vous regardez l'image à droite avec ses 2 épées comme ça croisées, derrière c'est rempli d'eau son paysage, d'accord. Il y a l'élément eau qui est ultra présent et la lune aussi présente dans cette carte qui va nous parler d'émotions, de guérison, de sensations intérieures. Et là, je crois que vous vous dites, ok, non, là, bon, j'ai suffisamment été introspectée, les larmes, les tristesses, les blessures, etc. pendant l'hiver, n'est-ce pas? Je suis ascendant vierge, hein, donc je crois que ça me parle un petit peu au passage. Et là, en fait, non, c'est bon, j'ai fait le tour. Maintenant, je vais me concentrer sur ce qu'il y a à faire. Je vais rester dans une forme de joie et d'innocence, là, ce que nous montre la carte de gauche, en me contactant à l'enfant que j'ai vraiment ou à la part de moi, enfant que je ressens à l'intérieur, ou en pensant à l'enfant que je désire plus tard aussi, hein, c'est possible. Qu'est-ce que je veux mettre en place pour cet enfant que j'aimerais accueillir un jour, c'est possible aussi. Bref, en tout cas, quand on parle de refus ici, c'est possible que vous refusiez désormais de venir vous concentrer ou observer vos émotions parce que vous avez peur de vous y noyer encore une fois, alors qu'il semblerait que vous ayez du pain sur la planche. C'est là que vient la suite. 10 de denier, 8 de denier. On est vraiment dans cette optique de construire matériellement, concrètement quelque chose de stable, de grand, c'est possible, tant qu'à faire, et, et de fructueux, d'enrichissant, autant sur le plan matériel que intérieur, en termes de ressources intérieures, voilà. Le 10 de denier peut nous parler aussi donc de transmission, d'héritage, etc. Donc là, on peut avoir à la fois, peut-être qu'il y a un héritage que vous attendez, ou vous savez qu'il va arriver, ça vous apaise, ça vous rassure, et ça vous permet peut-être de vous projeter, de faire des plans sur la comète, d'imaginer votre futur paysage, voilà. Et ça peut nous parler aussi d'être assez animé justement par l'envie de transmettre un héritage à vos futurs enfants et petits-enfants, etc., etc. Et en fait, ça vous anime au point de... Comment expliquer ça? D'y consacrer toute votre énergie, votre disponibilité et votre engagement personnel comme matériel, c'est-à-dire aussi peut-être toutes vos ressources matérielles, seront consacrées à ça. Ça vous donnera en fait suffisamment de force et de détermination et
et de projets concrets en tête pour avoir la puissance de faire tourner cette fameuse roue qu'on avait au départ. Vous voyez, les deux arcanes vibrent le 10. Il faut quand même, pour faire réussir à faire tourner la roue de fortune et ne pas retomber dans les mêmes cycles, il faut une certaine forme de puissance, de détermination et d'espoir aussi. Et pour ça, en fait, je pense que pour ne pas retomber dans les schémas et recommencer le même tour de manège, etc., alors il faut se remplir d'espoir, de projets, être capable de venir les visualiser. Et là, vous, en fait, ce qui vous anime là-dessus, c'est de les visualiser possiblement dans un superbe décor, avec tous les gens que vous aimez, ce que vous allez pouvoir transmettre comme leçon ou comme bien matériel à toute la génération qui va venir derrière vous, etc., etc. Et donc pour ça, vous savez que rien n'arrive comme ça, comme par magie. Donc on vous voit vous atteler à la tâche. Voilà, le 8 de denier, c'est-à-dire, on parle ici d'un rythme soutenu, régulier, quotidien, tous les jours faire quelque chose qui va aller dans le sens de ce que vous vous projetez et qui va venir apporter concrètement une pierre de plus à l'édifice. Concrètement, tous les jours, faire quelque chose d'utile, de matériel, de tangible en plus qui va aller dans le sens de ce que vous souhaitez dans l'arcane 10 du denier. Voilà pour le moment ce que j'ai à dire sur cette partie. Pour la partie amour et relationnel, au sens large, ça peut être dans un lien particulier, ça peut être amical, professionnel ou donc amoureux ou familial. Et là, c'est très très clair. Je vais essayer de développer un petit peu parce que je pourrais très bien vous la faire en 3 mots. On a l'idée de partir pour s'ouvrir à des nouvelles possibilités et un nouvel engagement. Voilà, ça peut être résumé en ces 3 mots, en ces 3 notions. Mais on va creuser quand même, sinon c'est pas drôle. Ah, je viens de voir un truc super intéressant. Comment expliquer ça, une sorte d'écho entre deux cartes là. Je vais commencer quand même par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, qui est cette carte qui nous parle de partir, de quitter une situation, autant sur le plan symbolique que réaliste, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que peut-être que vous allez devoir quitter une façon de faire, une façon d'interagir, une façon de relationner, d'accord. Une façon avec les épées, ça peut être une façon de voir les choses, ça peut être une façon de verbaliser les choses, ça peut être une façon d'échanger dans la façon dont vous exprimez. Voilà. Vous allez possiblement peut-être décider de vraiment quitter cette peau, ce personnage qui s'exprimait comme ça, etc., etc. Mais sinon, sur l'idée plus réaliste, plus matérialiste et tangible de cette carte, c'est vraiment l'idée de partir. Donc, carrément, par exemple, un déménagement ou partir en voyage, prendre du recul et tout, ça c'est fort possible aussi, ouais. Donc là, je rappelle que ce sont une guidance sur les énergies pour le printemps. Donc voilà, donc il y a un move qui se fait, il y a un déplacement qui se fait. Ils sont plusieurs personnages dans le bateau sur la carte, mais j'ai l'impression quand même que vous le faites seul et avec ou avec vos enfants et ou en tout cas avec les différentes parts de vous dans ce bateau. Vous voyez ce que je veux dire, ou dans ce véhicule quel qu'il soit que vous prendrez. Comme si, voilà, par exemple, vous partiez en voyage solo, mais vous emmenez avec vous dans l'avion ou que sais-je, votre part de vous enfant et votre part de vous maman que vous avez appris à apprivoiser parce que vous avez appris à vous materner, etc., etc., ce qui est très ancré dans l'archétype de la Vierge normalement. C'est vraiment le maternel à l'état pur, la mère du monde. Donc, normalement, c'est quelque chose, c'est toute presque votre mission de toute une vie, d'apprendre à vous materner vous-même, d'ailleurs avant même de materner les autres, parce qu'on sait que l'archétype de la Vierge adore s'occuper des autres, d'une grande cause,
Ouais, le rôle de la mère est très, très important dans cet archétype-là et en fait, parfois, hem, vous vous desservez vous-même sur ce plan-là. C'est-à-dire que parfois, vous en oubliez de vous occuper de vous et de venir vous materner vous, de façon très, réconfortante. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, un placement, de, Vénus en Vierge ou quoi, par exemple, ça peut être, assez froid parfois. Je sais pas pourquoi je parle là-dessus, ça doit sûrement être une info importante pour, un ou une d'entre vous, mais voilà. Bref, il y a cette idée d'abord en première carte à gauche là de partir, de quitter une situation, tac, avec tous ses bagages, etc., etc. Euh, je regarde s'il n'y a pas d'autres 6. Ah bah si, j'ai un autre 6 là, j'ai le 6 de couple qui fait écho aussi. 6 de couple qui fait écho au 6 d'épée, d'accord. Euh, ok, on y reviendra après aussi. Et j'ai donc ce 2 de bâton qui est un appel ou une prise de conscience ou peut-être quelque chose que vous allez faire de vous-même pendant le printemps sur le plan relationnel, c'est-à-dire accepter de se réouvrir, mais là, c'est pas forcément euh, concret, c'est-à-dire d'abord l'idée de se réouvrir et le comportement qui va avec. Hein. Les bâtons, c'est lié au comportement. Donc ça peut être dans votre comportement, on va sentir que vous vous réouvrez à des nouvelles possibilités ou en tout cas que vous réautorisez à la possibilité de faire, de relationner autrement, d'entrer dans une nouvelle relation, de vous faire de nouveaux amis, de vous faire de nouveaux contacts, etc., etc. Et bref, par écho au chiffre 2 qu'on avait tout à l'heure, qui est le refus justement de s'ouvrir, le 2 d'épée, j'ai l'impression qu'en fait, comment exprimer ça? Pendant que vous vous bandez les yeux et que vous fermez votre cœur avec les bras et les 2 épées là, en fait, j'ai la sensation que vous êtes en train de vous protéger secrètement parce que vous avez du pain sur la planche, donc vous protégez pardon, des avis, des discours et du regard des autres, voilà. Mais en fait, je vous vois pendant ce temps-là, oui, on dirait que vous êtes complètement fermé à l'idée de rencontre et tout. Mais en fait, pendant ce temps-là, pas du tout. Pendant ce temps-là, vous êtes dans votre petit monde en train de le réimaginer. Vous voyez ce que je veux dire c'est vachement important, je pense, de venir comprendre ça. Parce qu'en fait, vous savez très bien que vous donnez l'impression d'être fermé à tout, mais vous savez très bien que vous êtes en train de rêver de la suite et du reste. Et potentiellement de votre future histoire d'amour. Et ça va vous servir à le façonner, ce futur, à venir vous réouvrir à d'autres nouvelles possibilités, venir le façonner, venir le visualiser. Potentiellement aussi de façon beaucoup plus grande que ce que vous aviez pu vous proposer jusqu'ici, hein, dans le sens où le personnage là dans l'arcane 2 de bâton tient quand même le monde dans ses mains, c'est-à-dire qu'il s'offre la possibilité d'explorer le monde entier, voilà. Et là on est dans le cadre du tirage de la partie relationnelle, donc ça veut dire ce que ça veut dire sur le plan relationnel aussi. Si vous avez quelqu'un en tête déjà, ça peut être aussi déjà la vision, l'espoir qui vous porte de refaire le monde avec lui ou avec elle, de parcourir le monde avec lui ou avec elle aussi, euh, de venir réfléchir à tout l'univers que vous allez pouvoir créer ensemble, etc., etc. Je trouve ça extrêmement beau. Et ensuite, alors ouais, je pensais au placement. Vénus est en poisson, va être en bélier. Ok. Bélier d'ailleurs, c'est signe de feu. Et les arcanes de bâton, il y en a quand même 2 là dans la partie sentimentale pour vous. Les arcanes de bâton sont reliés à l'élément feu. Ce qui pour moi veut dire ici que c'est vraiment les énergies du bélier qui vont vous apporter ça et ce process-là sur le plan relationnel pendant le printemps. Donc voilà, on a parlé du 6 d'épée, on a parlé du 2 de bâton, vous allez voilà, vous réouvrir à des possibilités, imaginez ce futur monde, cette future vie
avec votre futur partenaire possiblement. Et en fait, carrément jusqu'à aller vous stabiliser à l'intérieur grâce à la vision d'un engagement, d'un futur engagement, de tout le bonheur et de toute la stabilité que ça vous procurera, etc. etc. Je sens que c'est pas présent matériellement, mais c'est présent en vous. C'est comme si c'était sûr, vous savez, et ça vous donne une force, une stabilité intérieure assez remarquable. Vous allez même pouvoir vous reposer là-dessus. Alors qu'il n'y a rien de concret, c'est juste vous qui vous imaginez tout ça, mais ça vous fait vraiment du bien. Go quoi. Très bon, très bonne technique, j'ai l'impression. C'est ce que ça m'évoque en tout cas. On ira voir de toute façon en extension, on ira recouvrir cette partie-là aussi, voir si on a des messages supplémentaires. En carte conseil, nous avons de façon assez surprenante le cavalier des épées et le 9 d'épée. En dos de deck, on a le mât. Donc les deux premières cartes évoquées, la cavalier d'épée, 9 d'épée, c'est pas forcément des cartes ultra positives à la base. Donc en carte conseil, c'est très surprenant. Ah ok, j'ai compris. J'ai compris. Dans le but de faire justement tourner cette roue du 10, d'accord, qu'on avait au début là, c'est-à-dire cette roue qui va vous offrir des nouvelles opportunités et être le sphinx qui est en haut et non pas retomber dans les schémas qu'on a répétés 10 fois déjà et retomber en bas de la roue comme le serpent et le loup Anubis qui connaît, ce personnage qui connaît les ténèbres. Bref, parce qu'en dos de deck, on a le mât qui nous parle justement de venir entamer, enclencher ce nouveau cycle, de marcher vers l'inconnu, etc., etc., dans une forme extrême d'insouciance, hein, qui nous rappelle d'ailleurs l'insouciance, qui nous rappelle l'arcane 6